Bonjour, je m'appelle Jeanne Robichaud. Aujourd'hui, je viens partager avec vous l'Évangile de Saint Luc 17, versets 11 à 19. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit : « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Au temps de Jésus, en Palestine, avoir la lèpre, c'était être condamné à vivre en marge de la communauté. Le lépreux portera des vêtements déchirés, sales, et il criera « Impur, impur » lorsqu'il verra quelqu'un venir sur la route. Tant que durera son mal, il demeurera à part. Et de fait, c'est à l'entrée d'un village que Jésus entend qu'on appelle « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». 10 lépreux sont là, compagnons de misère, mais décidés à saisir la chance de leur vie, car c'est probablement la dernière fois que Jésus va passer par là. Ils se tiennent à distance, par habitude, par crainte. Ils n'osent pas s'approcher de Jésus. Ainsi en va-t-il de nous, dans notre relation à Jésus et à Dieu. Nous croyons que notre lèpre nous rend indignes de l'amour du Père. Nous avons encore peur de nous approcher tels que nous sommes. Nous avons peine à croire que Dieu nous aime ainsi, tels que nous sommes. Non pas parce qu'il est notre lèpre spirituelle, mais il nous aime tous lépreux que nous sommes. Car il n'y a aucune place dans le cœur de Dieu, ni pour le rejet, ni pour le dégoût. Quelle grande preuve d'amour de notre Père du ciel. Il m'aime tous lépreux que je suis. C'est beau, ça, il faut vraiment imprégner cette parole. Il nous aime tous lépreux que je suis. Il m'aime tous lépreux que je suis. Et Jésus ne brusque rien. Il respecte la gêne des lépreux. Il ne les invite pas à s'approcher de lui pour les guérir, car il connaît bien leur situation. Mais avec beaucoup de douceur et de doigté, il dit : « Allez vous présenter au prêtre. » Toi aussi, aujourd'hui, tu peux aller te montrer au prêtre avec la lèpre qui t'habite, qui te rend triste, qui te ferme aux autres et à l'amour de Dieu. Il t'attend. Jésus leur demande un acte de foi total, se mettre en route pour le constat de guérison. Alors que leur lèpre est encore là. Quelle grande foi de la part des lépreux! Est-ce que nous avons cette même foi
quand nous adressons nos demandes à Dieu, quand nous allons rencontrer le prêtre au sacrement du pardon? Avons-nous cette même foi? Quelques instants plus tard, c'est la guérison subite, complète pour les 10, en même temps. Les 10 ont cru, mais un seul a remercié, le plus pauvre, le plus méprisé de tous, le seul Samaritain de la bande de lépreux. Les 9 ont reçu un cadeau du Christ, et cela leur a semblé normal. La bonté de Dieu ne les a pas tirés de leur égoïsme. Ils ont saisi avidement le bienfait sans entendre l'appel. Ils n'ont pas compris qu'à travers cette guérison, Jésus leur fait signe. Dieu les libérait pour la louange et le service. Moi, je peux me poser la question suivante. Est-ce que je vois les signes, les appels que Jésus me fait à servir et comment je lui réponds? Le Samaritain, lui, est revenu dans la joie et la louange pour remercier Dieu. Il a pris conscience à quel point le Christ l'aimait et au point de le guérir. Il s'est prosterné aux pieds de son maître pour lui dire avec son cœur rempli de joie, le merci qui n'est dû qu'à Dieu. Aujourd'hui, comme le Samaritain, je prends un temps de prière pour me rappeler les bienfaits que j'ai reçus de Dieu. Ça peut être la foi, l'amour, la santé, la famille qui m'a été donnée, l'amitié. Je prends le temps pour le remercier. Et en terminant, prenons le temps de dire un « Je vous salue Marie », elle qui méditait la parole et la gardait dans son cœur. Demandons-lui de nous apprendre à faire de même. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous.